Bonjour, je m'appelle Stéphane Hachel, je suis éducateur spécialisé au CESAD des Papillons Blancs 76 depuis un certain temps déjà. J'accompagne des enfants, des adolescents, des jeunes adultes en situation de handicap pour surmonter leurs difficultés, pour qu'ils puissent aussi montrer leurs ressources. C'est pour viser un mieux-être dans leur environnement, qu'il soit social, familial, scolaire ou professionnel. C'est plutôt une semaine type. Par exemple, le mercredi, je vais profiter pour faire des visites à domicile, pour des activités à l'extérieur ou bien au sein du CESAD. Mais essentiellement, je suis souvent dans les déplacements d'école en école, que ce soit en école maternelle, au collège, au lycée, dans des classes spécialisées type Ulysse. Voilà, l'emploi du temps est très souple. C'est le sentiment de bien faire mon travail, seul ou en équipe, quand les choses avancent, quand les situations sont bloquées, et un horizon qui se débouche. C'est aussi le mélange entre l'action et la réflexion, l'inattendu, et puis de contribuer à rendre le monde plus humain. Alors, ce qui m'a inspiré il y a très longtemps, c'est le film de Charlie Chaplin, Le Kid, au niveau de la relation, au niveau de l'injustice, au niveau de l'équilibre entre le rire et les larmes. Et puis par la suite, c'est la curiosité, c'est-à-dire un élan pour la recherche, que ce soit au niveau des formations, que ce soit des recherches documentaires de toutes sortes, la littérature, les livres, les articles de journaux, des sites spécialisés, des magazines spécialisés, et puis après les rencontres avec les familles, les enfants, les partenaires, l'équipe. Et petit à petit, on fait du lien avec tout ça lors d'une nouvelle situation, on fait des passerelles. Et il y a des rencontres comme des aiguilleurs dans une ville qui fondent notre pratique. Ça a été mon cas lors de la rencontre de la pédagogie freinée. Ça a été aussi la rencontre avec des rééducateurs de l'éducation nationale. Et puis au niveau de l'autisme, des formations au centre de ressources, mais également l'approche de Bernard Gols. C'est l'adaptation aux us et coutumes de différents milieux, l'adaptation des nouvelles situations, des nouvelles problématiques, des nouvelles difficultés, l'adaptation à l'évolution de la société. C'est aussi le sens de l'observation, de l'écoute, la disponibilité, c'est-à-dire de voir quelque chose à travers différents points de vue. C'est le sens critique, le doute, la créativité, le travail d'équipe et puis l'humour. C'est parfois un sentiment d'impuissance quand les situations sont complexes, devant des incompréhensions de logique institutionnelle parfois. C'est aussi un métier certes passionnant, prenant, mais envahissant. Et puis la difficulté, c'est la méconnaissance, le manque de reconnaissance de ce métier-là. Il y a 3 réalisations, les plus anciennes aux plus récentes. Au niveau collectif, c'est avec un groupe. On s'est inscrit au projet du Festival d'Angoulême. Et leur dessin a été sélectionné, donc il a fallu chercher ce prix directement à Angoulême. Et puis il y a un projet individuel lors d'une sortie piscine, un projet de classe avec un enseignant, pour un enfant qui avait beaucoup d'angoisse autour de l'eau, la douche, le pédiluve aussi. Et au fil de l'eau, il a pu prendre confiance. Au début, il était dans mes bras et petit à petit, à la fin, ça s'est terminé. J'étais sur le bord du bassin et lui, il était au milieu du bassin avec sa frite. Et un troisième projet qui est intéressant au niveau d'une famille pour un monsieur qui avait des difficultés à se mobiliser autour de sa fille, qui restait essentiellement chez lui pour différentes raisons. Et puis finalement, par la relation de confiance, petit à petit, ça s'est terminé. Il a pu, lors de l'orientation de sa fille pour une synthèse, qui était assez loin, il a pu m'accompagner et puis il a pu être présent. Et c'était un gros moment, notamment pour sa fille, de voir son père assister à cette rencontre. De travailler avec des enfants, il y a toujours de l'inattendu. La façon qu'on m'appelle Stéphane, ça dérive des fois en Ethan, en Tatane, etc. Et puis une anecdote drôle et poétique, c'est lors du groupe théâtre. L'exercice c'était de recevoir un cadeau imaginaire et de l'ouvrir devant les autres. Alors la plupart ouvrent ce cadeau en disant c'est la dernière console à la mode ou bien c'est un vélo, etc. Cet adolescent prend son temps, il ménage le suspense, il ouvre et là il sort un objet et il dit « Oh, une punaise, je vais pouvoir enfin accrocher mon tableau !»